la 20, Jésus chasse légion, c'est-à-dire une légion, une multitude de démons. Dans l'épisode précédent, on a entamé une sous-section de l'Évangile selon Marc, de 4:35 à 5:43, dans laquelle Jésus démontre son autorité de façon encore plus impressionnante que dans les textes précédents. À la fin du chapitre 4, en Marc 4:35 à 41, Jésus fait la démonstration qu'il a autorité sur la nature, il calme la tempête. Dans notre passage, on verra qu'il possède une autorité totale et absolue sur les démons, puisqu'il libère un malheureux de légion, c'est son nom, et le nom est révélateur puisqu'il y a en effet une légion d'esprits impurs dans cet homme. Parcourons maintenant le texte en 5 parties. Première partie, un homme possédé vient à la rencontre de Jésus. Je lis le verset 1 et le début du verset 2. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Le lien est donc très étroit avec l'épisode précédent, l'apaisement de la tempête. D'ailleurs, c'est à un autre type d'apaisement que nous assistons dans notre texte. Après l'apaisement des éléments déchaînés, place à l'apaisement des puissances du mal tout aussi déchaînées. On passe d'une tempête à l'extérieur d'un bateau à une tempête à l'intérieur d'un homme. Jésus et les disciples ont fait l'expérience du grand vent puis du grand calme sur le lac. Maintenant, ils atteignent l'autre côté du lac, au sud-est, plus précisément dans la région de Gérasa ou dans le pays des Géraséniens, un territoire majoritairement païen, non juif. L'accent est mis sur la région plus que sur la localité précise. Marc parle aussi de la région des 10 villes ou de la Décapole au verset 20. Dès que Jésus débarque, un homme survient, un démoniaque. La suite du verset 2, aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Cet homme sort des tombeaux pour la simple raison, comme on le voit au verset 5, qu'il vit parmi les tombes. Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais, littéralement d'un esprit impur. Pourquoi une telle désignation fréquente chez Marc? L'idée n'est pas seulement que les démons étaient impurs, mais aussi qu'ils rendaient impurs les personnes qui entraient en contact avec eux. Être impur signifiait être rituellement impur. Ce n'est pas une question d'hygiène, ni de moralité, même si certains actes immoraux pouvaient aussi rendre impurs. Mais l'impureté empêchait de s'approcher de la présence de Dieu, notamment au temple de Jérusalem. Alors que la pureté rituelle permettait l'accès au culte, à la communauté et à Dieu, l'impureté bloquait un tel accès et imposait une distance. La notion de pureté et d'impureté est importante dans ce passage. D'ailleurs, tout contact avec un mort, avec des ossements humains ou avec un tombeau, rendait impur selon la loi de l'Ancien Testament en Nombre 19, versets 11 et 15. L'homme qui fait irruption dans notre texte n'est sans doute pas juif. Néanmoins, du point de vue juif, celui des disciples, il est au minimum doublement impur. Impur parce que sous l'emprise d'un esprit impur, et impur parce qu'il est en contact régulier avec des tombes. Comme le dit un commentateur, sa demeure est impure, et lui-même est une demeure pour des esprits impurs. En outre, troisièmement, en tant que païen, il lui arrive sans doute de consommer des aliments impurs proscrits pour les Israélites dans la loi de l'Ancien Testament. Plus loin, il sera question d'un troupeau de porcs qui étaient des animaux impurs dont la viande était consommée par les païens de cette région. Ainsi, l'impureté abonde dans notre récit. Cela étant, c'est surtout sur l'immense tragédie de sa situation que Marc insiste dans la suite. Les versets 3 à 5 fournissent un descriptif détaillé qui donne des frissons dans le dos. Le début du verset 3, « Il habitait dans les tombeaux ». N'imaginons pas un cimetière moderne. Les tombeaux étaient parfois creusés dans le roc. Il pouvait s'agir de cavernes naturelles. Ainsi cet homme habitait sans doute dans les tombeaux, dans les grottes, et pas seulement parmi les tombeaux. Je reprends au milieu du verset 3. « Et, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. » On peut se demander pourquoi on avait tenté de lier ce malheureux. Peut-être pour l'empêcher de faire du mal à autrui ou de s'auto-détruire. L'intention était sans doute louable, mais comme le souligne un commentateur, la situation est ironique parce qu'on se trompe de cible. D'après Marc 3, 27, Satan est comparable à un homme fort qu'il faut ligoter afin de pouvoir piller sa maison, ce que fait Jésus avec brio, notamment par ses exorcismes. Or ici, c'est la victime de Satan et de ses démons qu'on tente de ligoter, et non pas l'agresseur. Quelque chose cloche dans cette approche déshumanisante. Mais ce qui ressort le plus, c'est le triste constat que la situation est désespérée. Rien ne fonctionne. On est à court de solutions.
Cet homme est trop fort en raison de la force physique que lui transmet l'esprit impur. Il parvient à casser les chaînes et à briser les fers. Encore une fois, n'oublions pas que Satan est comparé à un homme fort en Marc 3, 27. Du coup, ces démons possèdent également une force redoutable qu'ils peuvent apparemment communiquer à des humains. On a tout essayé, mais rien n'y fait. Seule une intervention divine pourrait changer les choses. L'expression « personne ne pouvait le maîtriser » ou « personne n'avait la force de le maîtriser » à la fin du verset 4 prépare le terrain pour celui qui justement possède la force requise pour renverser la situation et pour délivrer ce pauvre homme. Verset 5. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Une autre traduction possible est se blessant lui-même avec des pierres. Qu'il s'agisse des rochers ou de pierres, il représente un danger pour lui-même. Cela ne devrait pas nous étonner, Satan et ses démons visent la destruction de l'image de Dieu qu'est l'être humain. Non seulement ce démoniaque erre parmi les tombes, mais il est lui-même en train de mourir à petit feu à force de s'autodétruire. L'esprit impur l'entraîne progressivement vers la mort. Maintenant, la deuxième partie de notre texte, le démon supplie Jésus en criant. Je lis les versets 6 à 8. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui, et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Quelque chose de particulier se produit ici sur le plan grammatical. Dans les versets 6 et 7, on a du mal à identifier le véritable sujet des verbes. Est-ce l'homme ou l'esprit impur qui voit Jésus, accourt, se prosterne et crie? À la première lecture du verset 6, on se dit qu'il s'agit de l'homme, puisque c'est bien lui qui est décrit dans les versets précédents. Donc cet homme voit Jésus, accourt et se prosterne devant lui. Mais quand on arrive au verset 7, il devient évident que c'est le démon qui crie et demande à Jésus de ne pas le tourmenter. Pourtant, sur le plan grammatical, rien n'indique un changement de sujet. Eh bien, une telle ambiguïté est volontaire de la part du narrateur, qui exprime ici que si l'homme pose effectivement certains gestes, il n'est pas pleinement au contrôle de sa personne. Le démon se sert de lui, le manipule et agit aussi par l'entremise de celui en qui il habite. C'est principalement l'esprit impur qui est aux commandes dans les versets 6 et 7. Enfin, aux commandes, entendons-nous, il contrôle l'homme possédé, mais n'exerce justement pas une maîtrise semblable sur Jésus, et c'est cette impuissance qui le fait souffrir. En réalité, le comportement du démon reflète plutôt sa crainte de ce qui risque de se passer. En clair, son objectif est d'empêcher Jésus de pénétrer son territoire, d'y rester, d'y établir son influence. Il souhaite barrer la route à Jésus, le convaincre de remonter dans sa barque, ou au minimum de quitter la région par une autre voie. Donc, verset 6, l'esprit impur voit Jésus, il accourt et il se prosterne devant lui. Ensuite, il crie de toutes ses forces, littéralement en grec, avec une voix forte, ce qui jette une passerelle avec le texte précédent. Le même adjectif était employé pour décrire le grand vent et le grand calme. Ici, c'est la voix qui est grande ou forte. Que dit-il? « Que me veux-tu » La NBS traduit « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires ?» L'esprit impur se sent menacé, son terrain de jeu est envahi par l'ennemi, il aspire à retrouver sa quiétude et sa domination incontestée. Et il sait à qui il a affaire, Jésus, fils du Dieu Très-Haut. Comme en Marc 1,24, le démon a raison sur l'identité de Jésus. L'expression « fils du Dieu Très-Haut » est tout aussi glorieuse que celle qui se rencontre en Marc 1,24, le Saint envoyé par Dieu. D'abord, par cette formulation, il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, Dieu est ici le Dieu Très-Haut, un titre qui, dans l'Ancien Testament, souligne régulièrement la supériorité du Dieu d'Israël sur les dieux des nations étrangères, qui sont des faux dieux en réalité. Cela n'est pas anodin, on est en territoire païen et le démoniaque est sans doute un non-juif. Avouer que Jésus est le Fils du Dieu Très-Haut, c'est concéder que son Père est la plus haute autorité de toute la terre, y compris en milieu païen. Ainsi, l'esprit impur reconnaît qu'il est en position de faiblesse et qu'il n'a pas du tout l'avantage dans le duel qui se dessine. Il poursuit « Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas ». Comment comprendre une telle requête? Deux textes nous éclairent. D'abord, Marc 1,24, une fois de plus. À cet endroit, le démon dit « Es-tu venu pour nous détruire ?»
Et comme je l'avais suggéré quand on a étudié ce passage, la réponse implicite est affirmative. Oui, c'est exact. La présence même de Jésus signale pour le démon et les siens l'imminence du jugement de Dieu qui signifiera sa destruction. Autrement dit, ne me tourmente pas avant le temps, ne me tourmente pas tout de suite, ne me tourmente pas avant le jugement final. Or il sait que c'est Dieu, le Dieu très haut, qui exercera un tel jugement, et c'est la raison pour laquelle il ose dire à Jésus « Je t'en conjure au nom de Dieu ». Second texte, Matthieu 8, 29. Quand Matthieu raconte le même événement, il confirme l'interprétation que je viens de proposer. Chez Matthieu, le démon dit « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» c'est-à-dire avant le temps du jugement. Nous sommes donc en présence d'un esprit impur qui, s'il est parvenu à écraser, à humilier, à torturer, à déshumaniser un malheureux, est néanmoins réduit à supplier Jésus de ne pas le tourmenter avant l'heure du jugement, c'est-à-dire sans doute à ne pas l'expulser de l'homme ni du territoire devenu son domaine. Car les démons, en tout cas certains d'entre eux, semblent éprouver le besoin de régner en tyran dans des personnes et dans des régions géographiques précises. Ils refusent de céder un pouce à l'ennemi venu reconquérir son territoire dans le cadre de l'expansion du règne de Dieu. Le verset 8 nous renseigne aussi sur le pourquoi des cris qui précèdent. Car Jésus lui disait « Esprit mauvais, sort de cet homme ». Ce bref flashback nous indique que Jésus avait commencé à le chasser et que c'est cette initiative de Jésus qui a poussé le démon à se prosterner et à supplier Jésus de s'arrêter. Passons à la troisième partie du texte. Jésus chasse la légion d'esprits impurs. Versets 9 à 13. Je lis le verset 9. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Nous apprenons ici quelque chose de nouveau. L'homme n'est pas habité par un seul démon, mais bien par une multitude d'esprits impurs. Et à partir du verset 9, la grammaire oscille entre le singulier et le pluriel. Je m'appelle Légion, nous sommes une multitude. Ainsi, les démons font corps et peuvent se présenter comme une seule entité unie, telle une armée, bien qu'en réalité cette armée soit constituée d'une multitude de combattants. Verset 10. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. D'abord sur le fond, cette requête est à mettre en relation avec la demande précédente « Ne me tourmente pas ». Ce que le démon redoute, c'est une expulsion éventuelle du pays ou de la région qui serait conséquente à l'expulsion de l'homme qui lui sert de résidence. Ensuite, sur la forme, une fois de plus, singulier et pluriel se côtoient. Il pria de ne pas les renvoyer du pays. La suite, au verset 11. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Une fois de plus, l'adjectif « grand » qui décrivait la voix forte du démon au verset 7 et dans l'épisode précédent, la grande bourrasque suivie du grand calme. L'idée est de souligner la grandeur des accomplissements de Jésus et de sa personne. Les porcs sont des animaux impurs d'après Lévitique 11.7 et Deutéronome 14.8. N'oublions pas que les démons sont des esprits impurs qui se ressemblent, s'assemblent. Verset 12. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Cette fois, le pluriel est privilégié, sans doute parce que les porcs sont aussi nombreux. On constate que les démons redoutent de se retrouver sans habitation et que d'après eux, ces porcs impurs feraient bien l'affaire. Début du verset 13, Jésus le leur permit. On a presque l'impression que Jésus est très permissif ici, un peu trop ouvert à tout, et qu'il exerce sa compassion habituelle même à l'endroit des démons en leur accordant ce qu'ils demandent. Or, il n'en est rien. Oui, Jésus accepte, mais certainement pas pour accommoder les esprits impurs. La suite le prouve. Les démons sont en train de demander leur propre chute, littéralement. Suite du verset 13, « Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. » Les bêtes se noient, alors que normalement les cochons sont capables de nager, et les esprits impurs se retrouvent à la rue, ou plutôt à la mer. Or, un troupeau de 2000 bêtes, cela valait une fortune. Encore une fois, ce qui transparaît glorieusement, c'est que le miracle de Jésus est d'une envergure impressionnante. Voilà ce que Marc tient à souligner. Quatrième partie de notre texte, les gardiens et les habitants réagissent. Versets 14 à 17. Verset 14, les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé.
Les éleveurs de porcs, stupéfaits devant la scène qui vient de se dérouler sous leurs yeux, prennent leurs jambes à leur cou. Spontanément, ils témoignent de ce qu'ils ont vu dans la ville et dans les fermes, ou dans la ville et dans les campagnes. La ville n'est pas nécessairement une grande ville, ce n'est probablement pas non plus Gérasa située trop loin de la falaise, mais plutôt la petite localité où habitaient les porchers. Dans la foulée, les gens accourent de toutes parts pour venir constater eux-mêmes ce qui vient de se dérouler. Ils sont à leur tour témoins des faits, verset 15. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Ici, Marc nous informe du changement radical qui s'est produit pour cet homme par rapport à sa condition antérieure telle qu'elle était décrite dans les versets 3 à 5. Il est maintenant paisiblement assis et non plus violent, habillé et tout à fait saint d'esprit, ou dans son bon sens avec la colombe, ou avec toute sa raison selon la NBS. Quelle métamorphose sidérante aux yeux des habitants de la région qui connaissaient ce démoniaque. Mais la réaction qui s'ensuit n'est pas exactement celle qu'on aurait pu espérer à partir de la fin du verset 15. Alors la crainte s'empara d'eux. Il vient de se passer quelque chose d'étrange, de puissant, de surnaturel. Ils ont peut-être le sentiment de se trouver à proximité d'une manifestation divine. Mais que faire de cette crainte qui peut potentiellement soit rapprocher de Dieu, soit éloigner de lui? De nouveau, au verset 16, ils sont exposés aux faits, cette fois pas seulement à la nouvelle condition de l'homme, mais au processus ayant mené à un tel changement. Verset 16. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Cette fois, ils savent tout. Comment se positionnent-ils? Verset 17. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. En gros, les habitants veulent se débarrasser de Jésus. Que l'homme malheureux ait retrouvé son bon sens et puisse désormais aspirer à une vie normale, cela leur importe peu. Ce qui les anime, c'est l'attachement au statu quo. Ils redoutent que Jésus vienne bouleverser leur région et ses résidents, à l'image de la destruction du troupeau de porcs et de son impact économique anticipé pour les porchers. Oui, l'homme démoniaque est rétabli, mais qui sait ce que Jésus fera ensuite? Que du bien? On n'en sait rien, et on préfère ne pas le savoir. Mieux vaut ne rien avoir à faire avec lui, ce serait trop risqué. Ainsi, leur crainte initiale, qui était compréhensible, finit par les éloigner de Jésus, puisqu'il lui demande de s'éloigner d'eux et de quitter leur territoire. Enfin, on arrive à la 5e et dernière partie de notre texte. Jésus confie une mission à l'homme rétabli, dans les versets 18 à 20. Marc veut certainement mettre en contraste la réaction des habitants et celle de l'homme délivré. Verset 18, au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Enfin, une requête sensée. Que veut-il au juste? Accompagner Jésus. Littéralement en grec, il demande simplement d'être avec lui. Autrement dit, de devenir son disciple et de rester avec Jésus. Quel contraste avec les gens qui viennent d'implorer Jésus de quitter leur territoire. Ils veulent à tout prix éloigner Jésus d'eux. L'homme rétabli veut se rapprocher de Jésus et demeurer à ses côtés. Maintenant, c'est Jésus qui nous surprend. Verset 19, mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. Jésus dit non. Enfin, il ne refuse certainement pas que cet homme devienne son disciple au sens large, mais le contexte dans lequel Jésus lui demande de vivre sa nouvelle existence de disciple n'est pas celui qu'il imagine. Va, rentre chez toi, littéralement dans ta maison. Son champ missionnaire n'est pas très éloigné, il se trouve auprès des tiens. Dans son cas, cela n'est pas anodin. Pendant longtemps, il a vécu ostracisé, à l'écart des siens. Jésus veut donc qu'il expérimente une pleine réhabilitation familiale et sociale. En outre, ses proches sont ceux qui sont le plus à même de se réjouir de la transformation intégrale qu'il a vécue et d'être touchés par son témoignage. Et sa mission est toute simple, raconter ce que le Seigneur, ce que Dieu donc a fait pour lui et quelle compassion ou quelle miséricorde Dieu lui a manifesté. Enfin, le verset 20, alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. L'homme s'exécute. En fait, on pourrait se demander s'il obéit vraiment à l'injonction de Jésus, puisque sa proclamation ne semble pas s'effectuer auprès des siens, comme Jésus l'avait pourtant bien précisé.
Mais sans doute faut-il plutôt percevoir ici l'enthousiasme d'un témoin que rien n'arrête. En plus de raconter aux siens ce que Jésus a fait pour lui, il en fait part à toute personne qu'il rencontre dans la Décapole. Le verset 20 contient trop d'éléments positifs pour être interprété comme un acte de désobéissance. Le tableau qui émerge est formidable. L'homme rétabli proclame. C'est un verbe régulièrement employé chez Marc pour évoquer la diffusion du message chrétien. Ensuite, quel est le contenu de sa proclamation? C'est ce que Jésus avait fait pour lui. Alors que Jésus lui a demandé de raconter ce que le Seigneur, ce que Dieu a fait pour toi. Marc invite ses lecteurs à mettre ces deux expressions en relation, celle du verset 19 avec celle du verset 20. D'une part, c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui a agi en faveur de l'homme. D'autre part, c'est Jésus qui est intervenu pour le libérer. Conclusion, Dieu, le Seigneur, agit par l'entremise de Jésus. L'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Jésus agit, c'est Dieu qui agit. Tous ceux qui écoutent l'homme raconter son histoire sont étonnés. L'étonnement est une réaction fréquente dans l'évangile de Marc. Ce n'est certes pas une réaction suffisante pour indiquer qu'il y a nécessairement salut, avec repentance et foi. Néanmoins, l'étonnement indique une certaine prise de conscience que la puissance divine s'est manifestée. Que retenir de Marc 5, 1 à 20? D'abord, l'homme de notre texte, avant sa libération, illustre la condition humaine dans toute sa tragédie. Cet individu possédé représente la vie sans le Messie. Il est laissé à lui-même, souffrant, incontrôlable, errant sans but, autodestructeur et représentant un danger pour les autres, mourant à petit feu, dominé par les forces du mal, désespéré. Comme on l'a vu, Jésus est ici environné d'impuretés, celle des esprits impurs, celle des tombeaux, celle des non-juifs qui ne mangent pas uniquement des aliments purs, et celle des porcs. Il s'agit d'une impureté rituelle qui empêche normalement, selon l'Ancien Testament, de se présenter dans la présence de Dieu au temple. Or Jésus a le dessus. Il élimine la source première de l'impureté de cet homme harcelé par les esprits impurs. Une fois de plus dans le récit de Marc, la sainteté a le dernier mot sur l'impureté. Notre passage met fortement l'accent sur l'autorité de Jésus. Il a autorité sur les démons réunis en une légion, comme il a autorité sur la nature, d'après le texte précédent. Il est plus puissant que Satan et ses armées de démons. Pourquoi? Grâce à son identité, en raison de qui il est. L'esprit impur explicitement et Marc implicitement nous renseigne sur l'identité de Jésus. C'est en criant de toutes ses forces que le démon révèle qui est Jésus. Impossible donc de louper la leçon. Au verset 7, il affuble Jésus du titre « Fils du Dieu Très-Haut ». Or, il n'y a pas plus haute autorité que celle du Dieu Très-Haut, puisque l'expression suggère dans l'Ancien Testament que le Dieu Très-Haut domine sur les autres dieux qui ne sont que de faux dieux. En tant que fils de ce Dieu Très-Haut, Jésus possède une autorité incontestable qui lui est attribuée par son Père. Ensuite, plus subtilement, mais tout aussi puissamment, Marc nous parle de l'identité de Jésus en fin de passage. Jésus dit à l'homme rétabli, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, verset 19, et au verset suivant, le verset 20, Marc indique que l'homme se mit à proclamer ce que Jésus avait fait pour lui. Qui a agi en faveur de cet homme, le Seigneur, Dieu ou Jésus? Oui, c'est cela, le Seigneur par l'entremise de Jésus. Les lecteurs attentifs de Marc, qui ne comptent plus les fois où Jésus accomplit ce que Dieu seul peut réaliser, se rendent compte que Jésus lui-même possède l'identité divine. Cet exorcisme est une libération et une réhumanisation. L'homme est libéré d'une tyrannie, il redevient pleinement humain pour ainsi dire. Il est réhabilité à titre personnel et socialement. Il pourra désormais vivre normalement. Ainsi, le salut est une délivrance de ce qui déshumanise, ainsi qu'un rétablissement et une affirmation franche de la vie humaine telle que Dieu l'a conçue. Ensuite, dans notre passage, Jésus intervient en territoire non juif. Une nouvelle étape est franchie, ou du moins elle est préparée et anticipée. Point suivant, une crainte qui éloigne de Jésus. La crainte qui s'empare des habitants de la région au verset 15 est une crainte qui, dans ce cas, éloigne de Jésus.
C'est l'autorité de Jésus qui suscite cette crainte, sauf que, dans le cas des habitants de la Décapole, cette crainte inconfortable débouche sur un éloignement de Jésus, sur un refus d'aller plus loin, d'explorer davantage, de considérer plus en profondeur son identité. Quelle occasion ratée, quelle folie même, quand ils demandent à Jésus de quitter leur région, alors qu'ils s'accommodaient parfaitement de la présence d'une légion de démons qui jusqu'à tout récemment torturaient l'un de leurs compatriotes avec violence. Ensuite, quand les porchers vont prévenir les habitants et que les gens viennent voir ce qui s'est passé, verset 14, on constate qu'il est possible de voir Jésus sans le voir vraiment, sans saisir le sens de son action et de son projet. Un dernier thème dans ce passage, témoigner de ce que Jésus a fait pour soi. C'est exactement ce que fait cet homme dans la région d'Édiville, dans l'axe du mandat que lui confie Jésus, ce qui souligne à la fois l'importance stratégique du témoignage et sa simplicité. Tout chrétien peut raconter ce que Jésus a fait pour lui. Quel est le message central de Marc 5, 1 à 20? Face aux légions de démons les plus destructrices, Jésus libère et rétablit. 7 pistes d'application pour conclure. La spirale déshumanisante dont j'ai été tiré. Peut-être qu'avant de rencontrer Jésus, je n'avais pas atteint le fond. Je ne me trouvais pas dans une situation aussi extrême que celle du démoniaque. Néanmoins, j'étais engagé dans cette spirale déshumanisante, celle de l'ennemi et du péché. J'étais dominé par l'influence de Satan. Laissé à moi-même, j'étais désespéré. Merci Seigneur Jésus pour la puissance et la tendresse de ton secours. Deuxièmement, nos ennemis tyranniques s'inclinent devant Jésus. N'ayons pas peur de Satan et de ses démons qui sont bien réels. Ils sont considérablement inférieurs au Fils du Dieu très haut qui nous protège. Troisième piste, imaginons ce que les gens pourraient devenir. Pensons aux personnes de notre entourage qui ne reconnaissent pas encore l'identité de Jésus. Nous les voyons parfois s'enfoncer dans le mal, dans l'orgueil, dans l'autodestruction, dans la violence même. Et si Jésus bouleversait leur existence? Et si Jésus leur rendait visite et les délivrait de la domination de l'ennemi? Imaginons-le un instant et surtout, demandons-le à Dieu en nommant des personnes précises. Quatrièmement, intéressons-nous aux autres peuples. Jésus nous montre la voie à suivre. Il est allé de l'autre côté du lac. Faisons-nous l'effort de quitter notre zone de confort et de pénétrer des lieux qui nous sont inconfortables, mais où se trouvent des personnes précieuses qui ont besoin de Jésus autant que nous. Cinquième piste, aidons nos contemporains qui ont une crainte légitime de Jésus à se rapprocher de lui. Certains de nos parents ou amis non chrétiens sont peut-être conscients que Jésus change la vie, que le fait de reconnaître sa royauté bouleverse le statu quo, change les habitudes et les priorités. Peut-être ont-ils peur que cela leur arrive. Peut-être sont-ils prêts à reconnaître dans une certaine mesure que Jésus est puissant, sans pour autant être prêts à accueillir sa puissance dans leur cœur. Encourageons-les. Aidons-les à ne pas faire comme les habitants de la Décapole qui ont préféré tenir Jésus à distance. Rappelons-leur que lorsque Jésus manifeste sa puissance, il le fait avec bonté et compassion. Dans la ligne du point précédent, racontons la compassion de Jésus avec nos mots. Qu'a-t-il fait pour nous? Disons-le simplement pour donner aux autres envie de lui ouvrir la porte. Enfin, Jésus est le Seigneur de ma vie. Quand Jésus agit, c'est le Seigneur qui agit, ce qui en dit long sur son identité. Or, est-ce que mon mode de vie indique qu'il est mon Seigneur? Est-il seulement celui qui est censé répondre à mes besoins? Un être supérieur qui m'aide à mieux me sentir? Ou est-il mon Seigneur, l'autorité suprême dans ma vie, celui que je veux honorer et suivre? Père Céleste, tu nous rappelles toute l'horreur d'une vie sans Jésus, à la merci de l'ennemi et sans moyen de défense. Personne ne pouvait nous tirer de notre désespoir sauf Jésus et il l'a fait. Nous proclamons qu'il a autorité sur Satan et sur ses légions de démons, qu'il est le Fils du Dieu très haut et le Seigneur de notre vie. Nous voulons non pas nous éloigner de lui, mais nous rapprocher de lui avec une crainte révérentielle. Aide-nous à raconter ce qu'il a fait pour nous, aux nôtres et aux personnes que tu mets sur notre route. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.